vivant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois? Tu peux acclamer une fois très fort le nom de Jésus, c'est la Nazareth. Nous allons prendre le livre d'Exode. We zullen het boek van Exodus zien. Chapitre 27. Vers 27. Hoofdstuk 27. Nous sommes dans notre enseignement We zitten in onze onderwijzing sur les tabernacles. over de tabernakel. Nous avons dit Jésus est la révélation du tabernacle. We hebben gezegd dat Jezus Christus de openbaring van de tabernakel. Nous avons défini les tabernacles, nous avons parlé des parties des tabernacles. We hebben de delen Et la fois besproken van de passée, on a tabernakel. débuté sur le parvis. We On a hebben parlé ook du over parvis. gesproken over de voorhof. J'aimerais bien qu'on prenne le livre d'Exode, le chapitre 17. Maar laten we het boek van Exodus hoofdstuk 27 nemen. Nous commencerons au 9e verset. We beginnen vanaf vers 9 Et puis nous allons jusqu'au 17e. en zullen lezen tot de 17e. Puis nous allons continuer notre explication selon que le Saint-Esprit nous les En ik zal blijven de uitleg geven zoals de Heilige Geest het wil. J'ai lu au nom de Jésus. Ik lees in de naam van Jezus, we staan recht om het woord te eren. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de Phélérétor sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Verset 10. Avec 20 colonnes posons sur 20 bases de reins, je vais parler de reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Ça, je n'avais parlé, je n'ai pas parlé d'argent. Vous connaissez les tringles et les crochets. Quand vous crochetez les rideaux, les tringles, les anneaux là, c'est que les crochets viennent, c'est ça sur les tringles. Amen. On avance. Alors, du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées d'étoiles pour une haie avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées d'étoiles pour la seconde haie avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre, cramoisi et de Phélérétor en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. Alléluia. Alléluia. Amen. Restons d'abord au verset 17. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. We mogen zitten. Amen. Amen. Ok, nous allons essayer d'avancer. Nous sommes dans le parvis. Amen. Nous parlons de la clos. On peut nous donner l'image du tabernacle. Als je de imago geeft van de tabernakel, kan ik het ook tonen. Nous sommes dans la clôture du parvis. Dus de omgeving van de voorhof. On nous parle ici des crochets et des tringles. We spreken over stakken en hakken en zilver. Je suis en train de parler des détails. Dus ik spreek over de details. Pour que vous compreniez qui est vraiment Christ dans notre vie. Zodat je echt begrijpt wie dat Christus is in ons leven. Qui il est. Wie dat hij is. Et qu'est-ce qu'il a fait. En wat dat God heeft gedaan. Par les images. Door de beelden. Que nous connaissons. Dat wij allemaal kennen. Mais des fois, lorsqu'on les lit comme des matières premières. On
on Maar peut le dire soms, comme als ça. we dat lezen, je ziet gewoon staat erop over Et tu hakken diras en ça, stangen, ce ne sont maar je que weet des niet over bronzes. wat dat betekent. Mais tout ce que Dieu a ordonné à Moïse, ça a révélé Christ. Maar alles dat God aanbeveelt, dat openbaarde gewoon Christus. Alléluia. La Bible dit ces crochets et ces tringles doivent être en argent. De Bijbel zegt dat de hakken en de stangen moesten van zilver zijn. Ces tringles étaient appliqués sur des bases juste par terre. Dus er zaten voetstukken en dan die ringeltjes moesten dan gehakt worden. Lorsque vous prenez ces tringles, vous les faites en fer et que vous les mettez sur des bases d'airain, avec l'eau et la terre, ça va rouiller plus vite. Rouiller. C'est le rouiller. Rouiller. Amen. Raison pour laquelle Dieu a ordonné que ça puisse être en argent. Dus daarom heeft God aanbeveeld dat het in zilver moest zijn, want je moest de Lorsque tu prends l'argent, op brons zetten. même si ça demeure longtemps, le produit là va protéger ces tringles. Ça va protéger ces anneaux et les crochets. Ça sera protégé. Want eigenlijk zilver is een sterke materie waardoor dat hij de stangen en de zilver bespaart of beschermt. C'est pour que ça soit protégé contre les intempéries. Dat het kan beschermd zijn tegen storm of regen. Et le même argent, on l'utilisait pour plaquer les hauts du pylône. En dat werd het gebruikt. Vous voyez, si vous voyez, je ne sais pas si vous regardez bien, vous allez voir, ici ce sont des pylônes. Vous voyez dessus des pylônes, il y a comme un truc blanche. De couleur là. Oui, c'est argent. C'est comme, vous voyez, ça c'est le bois, ça c'est le pylône. Et je prends l'argent, j'applique dessus. Zijn dus de voetstukken eigenlijk gebruikt en ze zetten eigenlijk zilver op. Pourquoi Dieu a ordonné qu'on applique dessus de chaque pylône l'argent? En waarom heeft God dat gevraagd? C'est pour protéger ce bois. Het is omdat God zo beschermd wordt tegen regen of storm. Lorsque le blé et que le bois au-dessus n'est pas protégé, l'eau va commencer à entrer petit à petit et ça va détruire les pylônes. Or, le pylône là, c'est la protection du clôture du parc. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk zodat het goed beschermd kan worden. Dus daarom heeft God gevraagd om zilver op te doen, zodat als de regen dat water eigenlijk niet doordringt, zodat de voetstukken eigenlijk standvastig kunnen blijven bestaan. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous révèle? Wat openbaart dat? Ça nous révèle Christ. Dat openbaart ons gewoon Christus. Jésus comme étant le protecteur de nos vies. Jezus Christus als beschermer van ons leven. Ça nous révèle le prix. L'argent nous révèle le prix qu'il a payé pour nous protéger. En zilver is de prijs dat Jezus Christus heeft betaald om ons te beschermen. Afin que la pluie du péché, la stratégie du diable, ça ne puisse pas pénétrer dans nos vies. Et nous devons être protégés. Vous savez, lorsqu'on met l'argent dessus et que la pluie tombe, la pluie descend et ça glisse. Alléluia. Ça glisse. Lorsque le péché vient et tu es protégé sous l'abri de Christ, la main de l'Éternel te couvre, la pluie du péché vient, ça glisse. Ça fera que glisser dans ton corps, mais ça n'entrera pas en toi pour t'influencer. Het was belangrijk in de zin om te beschermen tegen de regen zoals wij beschermd worden door Christus. Wanneer dat de regen van zonde, wanneer dat de invloed van de wereld ons wil raken, Christus is er eigenlijk om ons te beschermen en ons te bewaren. Nous sommes plaqués de Jésus. We zijn dus beplakt met Jezus Alléluia. Christus. Nous sommes plaqués de Jésus. On est là comme des pièces en argent. We zijn als zilver, waardoor dat we beschermd worden tegen alle invloeden van de wereld. Protégés par Christ. Beschermd door Christus. Contre toutes les saletés, les intempéries du monde. Tegen alle vuilheid en storm en zonde van de wereld. La Bible dit dans le verset 16 du passage que nous venons de lire, il y avait une porte à l'entrée du parvis. Vous voyez, ici, il y a une porte. Vous voyez, la porte est là. Er was dus een poort van de voorhof. Tu ne peux pas accéder ici sans pour autant, n'est-ce pas, entrer dans cette porte. Tu dois entrer par la porte pour accéder dans le parvis. Dus om bij de voorhof te zitten moest je door die ingang gaan of door de poort. Alléluia. Amen. Vous voyez, la porte ici est colorée aux couleurs bleues, cramoisies, pourpre et puis
les blancs, le vert et or. Dus de ingang was gekleurd in wit met purper, met blauw. Et puis il y avait l'ouvrage brodé des anges. Alléluia. En het waren een mangel van engelen aan afgebeeld. Ça révèle quoi? Maar Ça révèle Jésus. dat openbaart gewoon Christus. C'est Jésus qui est la porte Het du is pardon. Jezus Christus die de ingang is van Toute vergeving. personne qui arrivait en ce lieu pour aller dans les parvis, il avait besoin du pardon. En iedereen die door de ingang ging, eigenlijk waren de mensen die de vergiffenis nodig hadden. Suivez-moi très bien. Wel goed mee. Nous connaissons déjà la définition de toutes les couleurs, We kennen al de definities van alle kleuren. la révélation de toutes ces De couleurs, openbaringen van de le bleu, la kleuren. révélation de Jésus, De blauw is de le openbaring van pourpre, Jezus c'est sa Christus. valeur royale, Purper is zijn et la koninkrijk. cramoisie, nous avions dit, c'est le sacrifice qu'il a accompli à la Smaragden croix. zijn de offers dat hij heeft gedaan aan Et le het fait les retours, c'était, n'est-ce pas, sa En de sainteté. linnen is gewoon de heiligheid van Jezus Christus. Cette porte d'entrée En de ingang of de poort révèle Christ. openbaart gewoon En Christus. accord avec le livre de Jean chapitre 10 au verset 9, il dit, je suis la porte. Zoals Jezus Christus zit in het boek van Johannes, van ik ben de deur. C'est lui, bien-aimé, si tu veux le pardon, la porte du pardon, c'est Jésus. Als je vergiffenis wilt, de deur van vergiffenis is Jezus Personne ne Christus. peut, n'est-ce pas, te pardonner. Personne ne peut te dire, donne-moi, c'est pas moi, combien pour que tu sois pardonné de tes péchés. Niemand kan je vragen, geen priester, geen pastoor kan je vragen van, geef mij geld zodat je vergeven kan worden. Je dis, tu n'as pas de prix à payer pour le pardon. Je hebt geen prijs om te betalen om vergeven Le te worden. prix, c'est Jésus. De prijs is voor Jezus Christus. Alléluia. Amen. Il dit lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, Et c'est ça, moi ça. qui suis la porte. Hij zegt, ik ben de deur. Celui qui entre par moi De mensen die door mij sera gaan, sauvé. zullen gered worden. Il pourra aller et venir librement. Dan kan Il je trouvera gaan de quoi se en nourrir. erop komen en dan gaat je ook Jésus iets om gevoed te Et worden. la porte du pardon. Maar Jezus Christus is de Alléluia. poort en ingang Vous van voyez, bien-aimé, vergiffenis. lorsque Moïse construisait ces choses, Wanneer Mozes eigenlijk de tabernakel had il gebouwd, enseignait. hij onderwees. Frère, ça va? 40. Ça marche? Alléluia. Amen. Il enseignait, bien-aimé, Et dans le on Seigneur. devise. Mais nous voyons que les choses bâties et construites, on peut dire ça, c'est l'image, je n'ai même pas besoin de le regarder. Pourquoi je vais lire la porte? Pourquoi je vais lire tout ça? Mais bien aimé, tout ce que vous voyez, c'est un enseignement. Als je dat leest in het boek van Exodus, dan kun je zeggen, ja, waarom moeten we dat lezen? Dat zijn On allemaal présente afmetingen. Maar hier staat la dus valeur de op Jésus de Christ. waarde van Jezus Christus. En image et en nombre. Door als een schaduw, maar als een afbeelding. Jésus est la seule porte du pardon. Maar Jezus Christus is de heilige ingang. Ne op de cherche poort pas van un de sacrifice. Zoek geen Ne offer cherche rien pour demander pardon. om vergiffenis te Tu dois vragen. reconnaître le sacrifice que Jésus Je moet a enkel payé, erkennen n'est-ce pas, à la croix. Opoffering van Jezus Christus aan het kruis. Tu dois penser au sang versé à la Dan croix. moet je denken aan het bloed dat gevloeid is. Alléluia. Sans quoi tu ne seras jamais pardonné. Anders zullen we nooit vergeven worden. On n'a pas de prix à payer, nous autres. We hebben geen prijs om te betalen. Christ a payé le prix. Maar Jezus Christus heeft al de prijs betaald. Alléluia. Amen. 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 Son sang ne nous pardonne pas seulement, mais ça nous protège aussi. Want zijn bloed vergeeft ons niet alleen, maar het beschermt ons. C'est plaqué dans ton âme, dans ton corps. Dat is die zilver die geplakt is eigenlijk aan je Raison lichaam. pour laquelle, Je malgré ziel. la perversité du monde, mais les chrétiens persistent. Ook al ondanks de perversiteit in de wereld, je ziet dat christen nog altijd standvastig blijven. Malgré les mal coule, pleuvoit comme la pluie. En je ziet dat het kwade, het is aan het regen van het Mais il y a kwade des in de chrétiens wereld. qui tiennent bon. Maar het zijn toch christen die volhouden. Pourquoi? Parce que l'eau du pluie, cette eau du péché, ça n'entre pas, ça glisse. Zodat de regen van de zonde eigenlijk niet doordringt, maar dat dat gewoon voorbij gaat. Alléluia. Amen. Et maintenant nous allons passer, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le parvis. Nous allons parler de la clôture du We parvis. zullen spreken over de Et omheining. maintenant nous entrons à l'intérieur du En parvis. nu gaan we ook naar binnen van de voorhof. Lorsque vous entrez dans l'intérieur du parvis, Als je binnen gaat, vous verrez il y a deux éléments. je ziet twee elementen. Il y a le premier et puis il y a le Je hebt de deuxième. eerste en de tweede. Amen. Amen. Ceux qui veulent mener une vie chrétienne forte, Mensen die een sterke christelijke leven willen hebben, vous devez comprendre ces choses.
moet je die dingen of die zaken begrijpen. Très important. En dat is belangrijk. Vous serez des chrétiens efficaces. Dan zullen we sterke christen zijn. Que personne ne pourra venir vous tromper. Standvastig dat mensen ons niet kunnen bedriegen. Personne ne pourra venir vous manipuler. Of manipuleren. Parce que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, doit tourner, n'est-ce pas, autour de Christ. Want alles dat wij doen en alles dat we zeggen en alles dat we zien, dat moet gewoon omringd zijn C'est door ce que les Christus. prophètes ont vécu. En dat is wat de profeten hebben meegemaakt. Alléluia. Amen. Lorsque vous entrez à l'intérieur, Eenmaal dat je de voorhof binnen had, il y a celui-ci qu'on appelle l'autel des sacrifices. ga je de brandofferaltaar. Alléluia. L'autel des sacrifices. Et Brandofferaltaar. ce truc ici, on appelle ça le cuve d'airain. Le cuve Dan een d'airain. wasbak. Alléluia. Amen. Lorsque bien les enfants d'Israël entraient, n'est-ce pas, dans la porte, Wanneer dat de kinderen van Israël door de ingang, la première des choses qu'ils voyaient, c'était ces deux choses. de eerste dingen dat ze zagen, dat waren de twee elementen. Et tous les enfants d'Israël se limitaient ici. En alle kinderen van God mochten ik niet Parce que doorgaan. leur problème n'était pas là-bas, mais leur problème était ici. Zij mochten enkel bij de brandofferaltaar staan. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Je vais continuer. Le premier élément, on appelle ça l'autel de. Dus het eerste element is de Et brandofferaltaar. l'autre, c'est le cuve d'airain. En de andere is de wasbak. L'airain, déjà, nous l'avions défini. Nous avions dit, l'airain nous révèle le jugement de Dieu. En we hebben al gezegd La dat, colère de Dieu. dat brons eigenlijk de woede van God is. Et parce que l'airain, c'est un alliage qui est hautement chauffé. Want brons is een mengsel van een Mais vous allez metalen. voir, dans cet alliage qui est chauffé, on a mis de l'eau. Maar je ziet van in die wasbak in brons, daar hebben ze water in gedaan. Cela veut dire que malgré sa chaleur, malgré son échauffement, mais de l'eau est venue refroidir, n'est-ce pas, le chauffement de l'airain. Ook al was er hitte eigenlijk van die brons, die wasbak, werd eigenlijk opgewarmd, maar ze hebben water opgedaan om het te doen zakken. C'est ça même, bien aimé, qui nous présente l'essence de l'éternel, l'essence de Dieu. En dat toont ons gewoon God aan. Parce qu'on nous présente la colère et l'amour de Dieu en même temps. Maar ze tonen ons de woede, de boosheid van God, maar ook de liefde van God. Alléluia. Amen. Oui, il est là, la colère. Hij is langmoedig. Le parvis ici, c'est les liens par lesquels tout Israël, ils se limitaient là-bas. Lorsqu'ils entrent, ils se limitent au premier point dans cet élément, le truc de sacrifice. Dus de kinderen van Israël waren gelimiteerd. Dus ze mochten de voorhof binnen, maar ze moesten zich limiteren aan de brandofferaltaar. Alléluia. Ils ne peuvent pas passer. Ze mochten niet naar een ander deel gaan. Amen. Amen. Mais vous allez voir, il y a une chose. Maar is er iets? L'autel des sacrifices, ça faisait quoi? Wat was de bedoeling van On de va parler davantage brandofferaltaar? lorsqu'on parlera des sacrifices lévitiques. Mais ici, vous allez comprendre que lorsqu'un enfant de Dieu a péché, Dus dat was wanneer de kinderen van God hadden gezondigd. et il amène son animal, Ze namen hun dier mee, hun offer. ici, il y avait des protocoles. En er waren ook mensen die de doodschaal deden. Les protocoles ici, leur rôle était quoi? Était de contrôler tous les sacrifices qui doivent entrer dans les parvis pour être brûlés. En de doel van die mensen aan de poort waren om te controleren of de dieren wel oké waren. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné, si quelqu'un veut offrir un sacrifice, il ne doit pas amener une bête, un animal boité. Want God had eigenlijk aanbeveeld dat alle dieren mochten niet manken of ziek zijn of iets tekort hebben. Ze moesten volledig en gezond zijn. Alléluia. Amen. Il doit amener un animal de bonne qualité Dus een dier met heel veel kwaliteit. pour que celle-ci puisse être agréée à Dieu. Zodat het welvallig kon zijn voor de Heer. Et avant que cela entre, on doit le contrôler, on doit le vérifier. Dus daarom stonden mensen eigenlijk aan de ingang om te controleren Et of de c'est dieren alors allemaal oké les waren. sacrificateurs vont prendre cet animal, on va le tuer, on va prendre le sang et on brûle la chair ici. Dus daarom, en eenmaal dat Ça c'est d'une goedgekeurd façon was, générale, on va les namen we détails.
Dus nadat het goedgekeurd was, nam de priester het dier, ze slachten het en ze namen een bloededen en zetten ze van boven, zodat het reuk naar boven kwam. C'était le seul moyen où les enfants d'Israël pouvaient se réconcilier avec Dieu. Het was de manier om verzoening, om de relatie goed te maken met God. C'est au travers ces sacrifices. Het was door die offer. C'est au travers la mort, n'est-ce pas, de cet animal. Door de dood van die dier of vee. Mais il venait à chaque fois. Si tu pêches aujourd'hui, tu prends l'animal, tu viens, tu brilles. Demain tu pêches, tu prends encore l'animal. C'est pas bien aimé. Want zo was, als je vandaag gezondigd, neem je een dier mee naar de altaar. Doe je het nog een keer, dus ik denk dat mensen wel arm werden. Want telkens als je les sacrificateurs étaient là, les gens étaient là. Il n'y avait que le péché et il y avait que l'appartement des animaux. Et tout le monde était là. C'était lourd, c'était dur. Ik denk dat het heel zwaar was, want dagelijks kwamen mensen heel de dag door eigenlijk met hun offer om brand. Parce qu'à ce temps, il n'y avait plus d'autres moyens. Il n'y en avait pas. Was er geen andere manier om vergiffenis te krijgen. L'autel des sacrifices nous révèle Jésus. En die brandofferaltaar openbaart ons gewoon Jezus Christus. Il est lui l'autel des sacrifices. Hij is de brandoffer. Lorsque nous allons près de lui, als we naar hem toe gaan, nous allons nous brûler nous-mêmes. Dan branden we onszelf. Of we geven onszelf als offer. C'est lui aussi le sacrifice ultime, suprême. Hij is de beste offer. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Nous n'avons pas d'autre moyen pour accéder dans la présence de Dieu qui est passé par Jésus. Er is geen ander middel dat wij door kunnen gaan met Jezus Christus. Qu'on ne te trompe pas. Dat niemand je bedriegt. Il n'y a pas de psychologue. Er is geen psycholoog. Il n'y a pas la thérapie. Er is geen therapie. Même si tu vas au psychiatrie, Zelfs naar een psychiater. ils ne changeront rien. Ze zullen niets kunnen Il n'y veranderen. a pas de cérémonie traditionnelle. Er is geen traditionele ceremonie. Qui peut te réconcilier avec Dieu. Die je kan verzoenen of dat Il je n'y a même pas la haute God. spiritualité mondiale que les gens spirituels vont se réunir pour décider aujourd'hui parce que tu as péché, Dieu doit te pardonner, tu dois te réconcilier avec Dieu. Nous, Dieu nous écoute. Lorsque nous parlons à Dieu, ça va changer. Non, il n'y en a pas. Il n'y a personne. Godsdienstige mensen, als ze samenkomen en zeggen van God ga je vergeven, God ga je vergeven, maar zolang hij niet gaat door Jezus Christus, zal je niet vergeven worden. Il y a seulement Jésus-Christ. C'est lui l'autel des sacrifices. Hij is onze brandoffer. C'est lui le vrai sacrifice qui a été offert une fois pour toutes pour que nos vies soient sauvées. Enige volmaakte offer die ons gegeven is. C'est lui le sacrifice par excellence. Hij is de enige volmaakte. Alléluia. C'est lui le sacrifice par lequel Dieu prend plaisir. Het is de enige waar dat God plezier in neemt. Il n'y en a point d'autre. Er zijn geen andere. Voici lorsqu'il est entré dans la scène ce qu'il a dit. Dans le livre d'Hébreux. Als het boek van Hebreeën. Je lis l'Hébreux chapitre 10. Hebreeën hoofdstuk 10. La Bible déclare: la loi de Moïse ne possède qu'un nombre de biens à venir et non par l'image. Commençons au verset 1er. We staan erbij. Vers 1. Nous commençons au verset 1er. Je descends. Dus Hebreeën hoofdstuk 10 vers 1. Non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener la perfection, ce qui s'approche ainsi de Dieu sur la base de mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Alléluia. Mais, en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Alléluia. Bien aimé, ce peuple avait des problèmes sérieux. Het volk van Israël had een groot probleem. À chaque fois, ils venaient avec les animaux pour pouvoir, n'est-ce pas, sacrifier pour leur pardon. Ça les rappelait ce qu'ils ont fait même l'année passée. Telkens kwamen ze eigenlijk met hun offer om te geven voor hun zonde. Dus ieder jaar kwamen ze. Het herinnerde hun gewoon hun zonde van vorig jaar. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Il est impossible qu'un animal sauve un être humain. C'est pratiquement impossible. Mais voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit. Le Christ a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps
Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Je hebt geen slachtoffer of een zoenoffer gewild. Il n'y a pris nul plaisir, pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite il déclare, voici je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il a aboli le premier état des choses pour établir le second. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est venu, il dit, voici je viens. Jezus Christus, voordat hij kwam op de wereld, zei hij, hier ben ik. Pour faire ta volonté. Om je wil te doen. Les animaux ne faisaient pas la volonté de Dieu. Want de dieren kosten de wil van God. Les animaux, on les amenait par force. Want de dieren moesten ook mee, ze waren verplicht om mee te gaan. Mais le sacrifice de Jésus, Maar de offer van Jezus Christus, c'est un sacrifice d'amour et d'obéissance. het is een slachtoffer van gehoorzaamheid Raison pour laquelle ce en van sacrifice liefde. avait de l'impact sur l'homme. Daarom had dat heel veel invloed op de Un mens. animal est inférieur par rapport à un homme. Want een dier is inferieur Et il tegenover est een mens. impossible, frères et sœurs, Daarom is het que nous soyons onmogelijk sauvés, n'est-ce pas, par le sang des animaux. dat we gered zouden kunnen worden door het bloed van de dier. Jésus est le seul qui a payé le prix pour ta vie. Jezus Christus is de enige die de prijs heeft betaald voor ons. Jésus est le seul En de enige qui s'est sacrifié pour que tes péchés soient ôtés. die zichzelf heeft opgeofferd zodat we de zonde zouden wegvagen. Car le péché des enfants d'Israël n'a jamais été ôté. Want de zonde van de kinderen van Israël was nooit weggenomen. Malgré la forme de l'animal que tu as amené, Maar ondanks de soorten dieren dat ze meenamen, tes péchés sont couverts, de zonden waren gewoon bedekt, mais pas ôtés. maar niet Mais weggenomen. en Jésus, Maar in Jezus Christus nous avons cette grâce. hebben we die gave, die gunst. Lorsque tu pèches, Wanneer hij zondigt, tu demandes pardon. je vraagt vergiffenis. Le sacrifice de Jésus est agréable à Dieu. De slachtoffer van Jezus Christus Peu is wel importe opvallend voor God. la gravité des problèmes, Maakt niet uit wat hij had gedaan, mais le sang de Jésus maar het bloed van Jezus apaise la colère de Dieu. zorgt dat God minder boos wordt Alléluia. op ons. Et ça efface cela. Het neemt het weg. Lorsque tu reviens demain, ne pense plus à ce que tu as fait hier. Le Seigneur a déjà oublié. Als je iets gedaan hebt, de volgende dag, hij gaat bij God. Alléluia. Denkt wat hij heeft C'est ça gedaan, le want trône is de dat grâce. weg. Dat is de troon van C'est ça genade. l'amour de Dieu. Dat is de liefde van C'est ça God. que nous devons prêcher. Dat is wat wij moeten On n'est prediken. pas là pour condamner les humains. We zijn hier niet om mensen te On est là veroordelen. pour dire que Dieu est amour. Maar we zijn hier gekomen om te zeggen dat Alléluia. God is liefdevol. Par son amour, bien-aimé, il s'est sacrifié. Want door zijn liefde heeft hij zich opgeofferd. Il dit, je viens. Zeg, hier ben ik. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Maar in het boekrol spreken ze Lorsqu'on over parle dans le mij. rouleau du livre, on parle des écrits de Moïse. Maar als we spreken over boekrol, spreken we over de On schriften parle van du Mozes. Torah. Spreken we over de Torah. Il est question de Jésus. Dus we spreken over Parce Jezus. que dans le Torah, Jésus fit un mystère. Maar in de Torah was Jezus Christus een mysterie. Mais l'Église doit vivre la révélation de Jésus. Maar de gemeente moet de openbaring hebben van Jezus Christus. Parce que tout ce qui était caché, bien aimé, dans le Torah est révélé par l'Esprit. Want alles die verborgen was in de Torah is openbaard door de geest van God. Donc Jésus est, lui, l'autel du sacrifice. Maar Jezus Christus is de Et brandoffer. il est en même temps le sacrifice qu'on offre. Maar hij is ook de dier of de slagoffer die wordt gegeven. Parce qu'il est question de lui. Want we spreken over hem. Alléluia. Amen. Oui, lorsqu'on ne voit pas Jésus dans toutes ces choses, on est loin de la vérité. Maar als we niet Jezus Christus zien en alles dat we lezen, dan zijn we ver van de waarheid. On est loin d'être sauvé. Dan kan je niet gered worden. C'est, bien-aimé, la découverte de Jésus qui sauve. Het is enkel wanneer je Jezus Christus ontdekt in het boek. Et une fois que tu prends ta Bible, tu es en train de lire, tu dois commencer à voir Jésus partout. Dus overal wanneer je de Bijbel leest, moet je Jezus Christus zien. Car il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de lui. Maar hij zei in de boeken, Amen. gaat het over mij, of staat het over mij. Deuxième élément, Tweede element, c'est les cuves de rein. het is wasbak. Je vous ai dit, les reins, c'est un alliage chauffé. Dus die wasbak was in Mais on a versé l'eau. brand. Pour faire quoi? Ce n'est pas pour les peuples. C'était pour les Lévites, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Dus aan de wasbak mocht er geen gewone mens. Daar staat, het was enkel voor de levieten en de Je opperpriesters. vous en parlerai
qui sont ces hommes. Et lorsqu'ils viennent, parce que ce sont eux les Lévites, les sacrificateurs, ce sont eux qui exercent le travail à ce niveau. Want het waren enkel de levieten die daar mochten werken. Lorsqu'ils entrent dans le parvis, n'est-ce pas? Alleen als ze de ingang binnengaan, dus de voorhof. Avant de commencer le travail. Voordat ze begonnen met werken. Avant d'entrer à l'intérieur. Voordat ze naar de hele ils doivent passer dans ces cuves. Moesten ze in de laver leurs wasbak mains. Ze moesten hun handen wassen. Alléluia. Nous voyons ces pratiques aujourd'hui, même chez l'islam. Tegenwoordig zie je dat bijvoorbeeld met de moslims en andere religies. Ça on appelle l'ablation. Alléluia. Ils font quoi? Ils les lavent. Tout ça c'est l'ombre. C'était l'ombre. C'est en termes de la sanctification, de demander pardon, de se purifier pour faire un travail sacré. Het was eigenlijk de bedoeling om heilig te zijn, om rein te zijn, voordat je iets heiligs kunt aanraken. Pour que bien-aimés dans le Seigneur, ils exercent un travail. Voordat ze gingen werken of beginnen met werken. Raison pour laquelle deux fois nous disons, pour que les ouvriers commencent le travail, ils doivent prier. Daarom hebben we voorgesteld dat voordat medewerkers van de kerk komen werken en binnen moeten ze daar al zijn. C'est ça le modèle de Jésus. Heilig worden, dat is het model van Jezus Christus. On ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec nos souillures. Want we kunnen niet het werk van God doen met onze krachten. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de cette eau-là. Maar vandaag hebben we die wasbak niet meer nodig. Ce cuve-là, c'est Jésus lui-même. Maar dat is gewoon Jezus Christus. Cette eau-là, c'est Jésus lui-même. Het water is Jezus Christus. On n'a besoin d'aller vers lui et reconnaître nos fautes. En erkennen dat je gezondigd bent. Il dit, lave-moi par ta parole. Zeg Heer, was lave-nous par ton esprit. Et ton sang coule dans ma vie. Et lorsque tu es pardonné dans le corps, dans ton âme et dans ton esprit. Lorsque nous nous approchons de Dieu, on doit passer dans les cuves des reins parce que nous sommes aussi les sacrificateurs. Dus voordat je bij God komt, moet je ook bij de wasbak je handen wassen, geestelijk dan, maar je bent ook een opperpriester. Amen. Amen. Nous sommes les sacrificateurs en accord avec le livre d'Apocalypse chapitre 1er au verset 6 dit, je vous ai fait tous un royaume de sacrificateurs. Maar nu hebben we geen levieten, maar wij zijn die opperpriesters van Jezus Christus heeft gezegd, maar jullie zijn het koninkrijk van de opperpriesters. Étant de sacrificateurs, nous ne pouvons pas commencer à nous approcher. Parce que, et il commençait le travail ici, c'est alors qu'il entrait à l'intérieur. Alléluia. Là où les travaux spéciaux se faisaient, c'était à l'intérieur. Mais pour entrer à l'intérieur, bien aimé, dans le Seigneur, ils devaient bien sanctifier leur vie. Dus zij gingen door de brandoffer en dan de wasbak. En voordat ze eigenlijk echt konden werken en naar de tempel te gaan, dan moesten ze hun handen wassen. Je vais donner un remarque. Lorsque vous lisez l'Exode chapitre 25, Als je Exodus hoofdstuk 26, hoofdstuk 27 en 28 comprendre que la construction du tabernacle n'a pas commencé à l'extérieur, mais ça a commencé à l'intérieur. Alléluia. L'ordre que moi je donne, c'est l'ordre du verset. Mais si vous lisez dans la Bible, vous verrez que tout a commencé à l'intérieur. Après, c'est sorti à l'extérieur. Dus als je kijkt naar de Bijbel, we staat bij de einde. Want als je het leest, ze beginnen altijd met wat binnen was en dan hadden ze de buitenkant eigenlijk gebouwd. Or bien aimé, si nous construisons des maisons ordinaires, nous voyons que nous bâtissons d'abord l'intérieur, à l'extérieur. C'est alors que nous allons, n'est-ce pas, à la maison. On ne peut pas remplir la maison de belles choses si l'extérieur n'est pas bien bâti aussi. Maar als wij mensen bouwen, beginnen wij altijd met buiten en eenmaal dat goed gebouwd is, dan gaan we meubelen en alles zetten. Maar bij God was het omgekeerd. Mais vous allez voir une chose, la vie chrétienne ne commence pas à l'extérieur. La vie chrétienne commence à l'intérieur et puis ça influence l'extérieur. En daarom in het christelijk leven begint het altijd van binnen eigenlijk. En wanneer dat het binnen effectief gebouwd is, dan gaat het je uiterlijk ook gaan beïnvloeden. Et vous allez comprendre que Jésus est vraiment le tabernacle. Pourquoi? Parce que dans sa vie, son extérieur n'était pas trop attirante, mais son intérieur, il y avait des richesses. Alléluia. En daarom zie je dat Jezus dus echt de tabernakel was, want hij was rijk van binnen, maar uiterlijk was hij niet aantrekkelijk. Raison pour laquelle Jésus a parlé, a dit aux pharisiens, il dit,
vous, pharisiens hypocrites, vous nettoyez la coupe par extérieur et vous laissez l'intérieur sale. Commencez d'abord par l'intérieur et puis l'extérieur deviendra propre de Daarom zei Jezus Christus tegen de fariseeën van, jullie zijn schijnheilig. Waarom? Jullie wassen de buitenkant van de beker, maar niet de binnenkant. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes habits propres, avec tes maquillages propres, avec tout ce que tu peux avoir, avec tes carrosses, avec des couleurs, je ne sais pas moi comment, mais ton intérieur est sale. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que, bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume avec ton apparence. Tu hériteras le royaume avec l'intérieur qui influence l'extérieur. En daarom is het belangrijk dat wanneer we bij God komen, moeten we eerlijk gaan zorgen dat onze binnenkant eigenlijk mooi en schoon is. En aan de binnenkant, want God gaat nooit kijken naar je mooie kleren, je mooie schmink, je auto dat je hebt. En dat gaat niet zorgen dat je het koninkrijk van God kunt erven. C'est ça la vie chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Maar meestal dat zijn de christenen van tegenwoordig. Alléluia. Amen. Les gens veulent nous montrer leurs apparences. Les gens veulent nous montrer leurs habits. Naar hun kleren. Mais on n'a pas besoin. On a besoin de l'intérieur d'abord. We willen je Parce que innerlijke binnenkant zien. c'est l'intérieur qui va faire asseoir l'œuvre de Dieu. Maar het is je binnenkant die gaat zorgen dat het werk van God goed blijft. Alléluia. Amen. 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 C'est l'intérieur qui va attirer les gens, bien-aimés, en ce lieu. C'est l'intérieur qui va faire en sorte que les païens puissent se convertir. Maar het is je uiterlijk eigenlijk, als het goed is, gaat het buitenkant beïnvloeden, waardoor je de mensen gaat kunnen aantrekken om te komen naar de gemeente. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle Dieu nous a enseigné. Il a commencé d'abord à remplir l'intérieur par des choses importantes. Et c'est alors, bien aimé, vous allez voir, l'extérieur n'a pas besoin de se forcer. En daarom heeft openbaart Jezus Christus ons gewoon, onderwijst ons gewoon, dat het binnenkant rijk moet zijn, vol met rijkdom. En de buitenkant is eigenlijk niet zo belangrijk, want het is de innerlijke kant eigenlijk die de buitenkant beïnvloedt. Oui, c'est raison pour laquelle les pharisiens, Jésus les a appelés les hypocrites. En daarom zei Jezus Christus tegen de fariseeën van schijnheilige mensen dat jullie zijn. Alléluia. Parce que pourrait être beau. Je ne dis pas d'être sale. Ik zeg niet dat je vuil moet zijn, niet proper. Je moet wel proper zijn. Moi, je ne dis pas ça. Dat is niet wat ik zeg. Mais je vous dis, lorsque l'intérieur est propre, rempli de caractères divins, Maar ik zeg, als je innerlijk proper is, vol met goddelijke c'est alors ta beauté karakters dépendant en de ton intérieur. eigenschappen, dan gaat dat ook je Alléluia. uiterlijk gaan Ta beauté bepalen. dépendant de ton intérieur. Quand tu iras dans ta garde-robe, tu vois comme ça, tu regardes ta garde-robe, tu dis, ok, ça, ma beauté intérieure. Tu regardes ta beauté intérieure. Ta beauté intérieure s'habille comme une masseur et ta beauté extérieure s'habille comme une prostituée. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas la cohérence. Alléluia. Je dis ceci. Lorsque tu es belle, tu es beau à l'intérieur, même ta garde-robe dépendant de ta beauté intérieure. Dus als je innerlijk schoon bent, dan zal je kleren daar ook van afhangen. Onze manier van kleden. Parce que ce que nous faisons avec Dieu, c'est notre intérieur qui nous parle. C'est notre intérieur qui nous conduit. Het is je innerlijk die ons leidt, die ons vergezelt, die ons leidt. Vous allez voir que tu peux négliger les tabernacles, mais si tu entres, tu seras pardonné. Si tu entres, tu auras la vie. Maar je kan de tabernakel verwaarlozen en zeggen, ja, dat is geen mooi ding. Maar eenmaal dat je binnen gaat, ga je vergeven worden en ga je gevuld zijn door de kracht van de Heer. Un enfant de Dieu ne doit pas se forcer à préparer, à arranger la forme si le fond n'est pas bâti. Want als kinderen van God moeten we niet enkel kijken naar de vorm, maar moet je ook gaan je diepte ook gaan bekijken. Alléluia. Amen. On ne doit pas vivre une vie chrétienne de forme. Want dit is niet de vorm die belangrijk is. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à un autre point, la toiture du tabernacle. Papa, s'il vous plaît. Tu peux nous lancer là où il y a des toitures. Tu vois, c'est couverture ici. Mais séparer un peu. Soit plus visible.
Nous allons prendre, en attendant qu'il cherche, nous prenons le livre d'Exode chapitre 26. We zullen het boek van Exodus hoofdstuk 26. En attendant qu'il cherche, moi je vais lire le livre d'Exode chapitre 26. Ok, il n'y a pas de souci, je vais lire. Ok, je lis au nom du Seigneur. Ik lees de naam van Jezus. Nous commençons au verset premier. We starten bij vers 1. Écoutez ce que Dieu dit. Wat zegt God? Comme j'avais dit, Dieu a commencé à l'intérieur. Alléluia. Et moi je commence à expliquer le premier, le deuxième jusqu'à l'intérieur. Dus God is eigenlijk bij de binnenkant begonnen en dan de buitenkant, maar wij beginnen van de buitenkant voor naar binnen. Dieu recommande à Moïse ceci. Il dit, tu feras le tabernacle avec 10 teintures de fin lin retors, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant. On y brodera des chérubins. Tu feras faire cela par des artisans. Chaque teinture aura 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles seront toutes pareilles. On coudra d'abord 5 de ces teintures d'une à l'autre, puis on fera de même pour les 5 autres. Au bord de la dernière teinture de chacun de ces assemblages, tu feras des cordons de pourpre violette. Il y en aura 50 à l'extrémité de chacun des assemblages et les cordons se correspondront l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes d'or au moyen desquelles tu ensembleras le teinture de sorte que le tabernacle forme un tout. Alléluia. Ensuite, tu feras 11 teintures de poils de chèvre pour fabriquer une tente qui recouvrira le tabernacle. Chacune d'elles aura 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles seront toutes pareilles. Et les ensembleras 5 d'une part, 6 de l'autre, et tu rabattras la 6e sur le devant de la tente. Tu fixeras 50 cordons au bord de la dernière teinture de chaque assemblage. Et tu feras 50 agrafes de bronze dans lesquelles tu introduiras, n'est-ce pas, les cordons pour ensembler la tente afin qu'elle forme un tout. En ce qui concerne le pan supplémentaire de la teinture de la tente, c'est-à-dire la moitié de l'assemblage de teinture qui sera en surplus, il retombera librement sur l'arrière du tabernacle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Non? De même, le demi-mètre en surplus sur la longueur de teinture de la tente pendra librement de chaque côté du tabernacle pour bien le couvrir. Tu mettras sur la tente une couverture en peau de bélier teintée en rouge et une couverture en peau de dauphin par-dessus. Alléluia. Le peau de dauphin par-dessus. Donc, lorsque nous regardons dans ces dessins ici, vous allez voir, la Bible dit on couvrira les tabernacles avec 4 tapis. Alléluia. Les 4 tapis sont là. 1, 2, 3 et puis 4. Amen. Mais maintenant, vous allez voir, ce qui est au-dessus, c'est ça. Ça commence par le tapis de peau de dauphin. C'était le dernier qui est au-dessus de tous les tapis. Il y a d'abord le fin lin, le blanc, qui est brodé. Il y a le peau de chèvre. Et puis la peau teintée de bélier, teintée en rouge, c'est ça là-bas, en rouge. 3e. Alléluia. Et puis, il y a la peau de dauphin. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que Christ apparaît dans toutes ces choses. Bien aimé, les 4 tapis ne révèlent pas une autre personne. Les 4 tapis révèlent Jésus et la vie de l'Église. De 4 leren openbaart gewoon de kerk, maar ook Jezus Christus. Le tapis en peau de dauphin die fijne leer était au-dessus de tous les tapis. Was eigenlijk bedekte alle andere. Il jouait le rôle de protéger l'édifice contre l'eau. Dus het beschermde eigenlijk de tabernakel tegen het water. Alléluia. Ce tapis qui était au-dessus
Ça protégeait l'édifice contre l'eau. Het beschermde eigenlijk heel dat gebouw eigenlijk Et la tegen de Bible, regen. ce tapis n'avait pas de beauté, n'avait pas un aspect plaisant, attirant. En de fijne leren was geen schone. Lorsque tu regardes le tabernacle, tu peux le négliger. Want als je kijkt, of komt kijken naar de tabernakel, zou je dat kunnen verwaarlozen, want het is wel een lelijk On peut te gebouw. dire non, entre là-bas parce que tu as péché. Apporte seulement un animal, entre là-bas, tu seras pardonné. Mais lorsque tu regardes le tabernacle en soi, sa couverture, tu dis, mais ça c'est quoi? Je vais aller faire quoi là? Là-bas. Il n'y a rien de spécial là-bas. Want van buitenkant staat het niet speciaal, maar de mensen moesten je aanraden van, ga naar daar, je kan je offers geven, God zal je vergeven. Maar als je kijkt naar een gebouw, dan zeg je, wat is er goed in? Wat is Alléluia. Suivez-moi très bien. Amen. Ça c'était les tapis en peau de dauphin. En dat was die fijne leer. Où tout le monde pouvait négliger. Waar het de mensen niet mooi vonden, verwaarloosden. Mais ça couvrait, n'est-ce pas? Ça couvrait les tabernacles. Maar het bedekte wel de tabernakel. La pluie peut tomber Dat er nu regen et ça n'entrera pas à l'intérieur. kwam het water eigenlijk niet binnen. Bien, mais c'est un accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 1 à 3. Het staat geschreven in het boek van Jesaja, hoofdstuk La 4. Bible dit ceci: qui a crié à notre message, à qui était révélée la puissance de l'Éternel. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Alléluia. Alléluia. Des fois, bien aimé, lorsqu'on croit en Jésus, des fois, lorsqu'on dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu te couvres de ce pot de dauphin. Wanneer dat je eerlijk staat van ik ontvang Jezus Christus, ik geloof in hem, dan bedek je jezelf met die fijne liefde. Tu te couvres de ce pot de dauphin qui n'avait pas l'attirance, qui n'avait pas un aspect qui pourrait attirer les autres. Die het bekeek of de uiterlijk niet bekeek, ja, die waardig was. Tu vas voir les amis qui t'aimaient commencent à te fuir parce que tu n'as plus l'aspect. Maar je hebt enorm veel vrienden, je vrienden willen je vrienden niet meer zien. Waarom? Je hebt die uiterlijk of die schoonheid niet mee. Mais en lui il y avait la vie. Maar in hem was het leven. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de maquillage le plus haut étant chrétien pour que les gens viennent vers toi. Non, tu dois savoir que dans ton apparence, tu t'es couvert de peau de dauphin. Je hebt niets te maken met de duurste of de schoonste make-up gaan kopen, zodat je mensen kunt aantrekken, maar je moet weten, je bent toch bedekt met die fijne leer, dus met Jezus. Mais écoutez, malgré ce tapis n'avait pas d'apparence, Dus mais ça protégeait. het fijne leer was niet schoon, maar het beschermde. Revêtons-nous de Christ. We moeten ons bekleden. Malgré on sera rejeté. Ook al gaan mensen ons Revêtons-nous de Christ. we moeten ons bekleden. Malgré le monde nous rejetteront. Ook al zal de wereld ons Mais du moins, verstoten. nous sommes protégés contre la pluie du péché. Maar wij zijn wel beschermd tegen de Alléluia. van de zonde. On est protégé. We zijn beschermd. On est sous l'abri de l'Éternel. We zijn beschermd onder de schaduw van de Gloire à l'agneau, bien-aimé. Comprendre ces choses, c'est une richesse. Want die zaken begrepen is een rijkdom. Il n'avait ni beauté ni éclat. Maar de Bijbel zegt, het was niet schoon. Mais en lui, il y avait la vie. Maar in hem was het leven. Si tu l'acceptes, Als je hem ontvangt, malgré les gens peuvent taillir, te repousser, zullen mensen je mais verstoten du en moins, haten. tu as la protection. Maar toch heb je de bescherming. couvert. Je bent beschermd. Nous avons une grande protection que l'ennemi ne peut percer. En we hebben een grote bescherming waar dat de duivel ons niet kan aanraken. Jésus, c'est un vrai couverture. Maar Jezus Christus is een echt bedekt deken. Il te couvre par extérieur. Hij beschermt ons en Comme bien bedekt aimé, ons. ce pot sera en contact avec le péché. Ça n'a pas besoin d'être beau, mais ça a besoin seulement de te protéger. Daarom, dus omdat die leer, we bekleed zijn door die leer, dus ook al komt de zonde in jouw contact, zal eigenlijk jezelf niet aanraken. Si ta maison est couverte par Jésus,
Als je huis bedekt vous is met êtes Jezus Christus, protégé. dan ben je beschermd. Même si la beauté n'est pas la nature personne, mais bien aimé, à ce point-là, vous devez vous réjouir. Pourquoi? Parce que vous avez la protection. Ook al ben je bijvoorbeeld geen schone huis, maar omdat je weet dat je de bescherming van Jezus Christus Car ben vous je pouvez beschermd. aussi, bien aimé, habiter dans une maison en marbre, mais spirituellement, c'est une maison trouée. Il n'y a que des trous, il n'y a que des trous. Tout le monde peut pénétrer, vous détruire. Alléluia. Want je kunt een heel mooi huis wonen, vol met marmer, maar zolang dat Jezus Christus je huis niet bedekt, dus heb je een marmerhuis vol met vol met gaten, dus iedereen kan binnendringen, iedereen kan het kapot maken en verwoesten. Mais vous êtes dans une maison en marbre. En toch woon je in een huis in marmer. Alléluia. Mais spirituellement, Maar nous avons geestelijk besoin de Jésus. hebben we Jezus Christus nodig. die Nous ons avons beschermt, besoin que Christ soit notre couverture, dat hij ons bedekt. notre toiture. Quand la pluie du péché tombe, ça n'entrera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la protection. Hij moet een dak zijn, een dak vormen voor jou, zodat hij je beschermt tegen de regen. Deuxième tapis, moi je vais de l'extérieur pour l'intérieur. Alléluia. Le deuxième tapis, De c'est ça. tweede leer, Le tapis ici. Le pot de bélier. Le pot de bélier teinté en rouge. Le Seigneur a dit qu'on le teinte en rouge. Het moest er rood zijn. Dieu est tellement merveilleux. Want het is prachtig. Sa parole est riche de sagesse. De woord is vol met rijkdom van wijsheid. C'est Dieu ne peut rien parler sans pour autant nous révéler Christ. Maar God kan nooit spreken zolang dat hij Jezus Christus openbaart. Le rouge Rood, nous signifie quoi? wat Le betekent dat? sacrifice de sang de Jésus. Het is gewoon de offer, het bloed van Jezus Christus. Mais le bélier, De heet. le bélier est l'offrande de consécration des familles sacerdotales. Maar een heet was een belangrijke dier eigenlijk, die enkel gegeven werd het was een dier voor de opperpriesters. Alléluia. Amen. À l'époque, lorsque, par exemple, Aaron, je vous Bijvoorbeeld parlais d'Aaron, Aaron Aaron. fit le souverain sacrificateur. Aaron was een opperpriester. Le sacrificateur, le pastorat dans l'ancienne alliance était héréditaire. En vroeger om priester te worden, het was erfelijk. Dus je kreeg het mee van je vader. Avant de consacrer un sacrificateur, on offrait à Dieu l'offrande des béliers. Voordat iemand werd ingewijd als priester, hadden ze een offer, een ram. Or, ces béliers-là révèlent Christ. Alléluia. Révèle Jésus-Christ. Lui, il s'est consacré jusqu'à la mort. En die offer of het dier, eigenlijk openbaar van Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven tot aan de dood. On nous présente sa mort et son sang versé. Dus hier, als we spreken over dat rood leer, of ramleer, is eigenlijk gewoon de offer en het bloed van Jezus Christus. Alléluia. Il s'est offert comme un bélier Heeft zichzelf gegeven als een ram, pour nous établir des sacrificateurs. zodat wij ook priesters kunnen worden. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'Abraham voulait, n'est-ce pas, consacrer Isaac, il l'a emmené, n'est-ce pas, dans la montagne. Et quand il a voulu tuer Isaac, Dieu lui a dit, ne fais pas du mal à Isaac. Alléluia. Mais lorsqu'il a regardé, il n'a pas vu un agneau, mais il a vu un bélier. Daarom wanneer dat Abraham zijn zoon Isaac wil opofferen, wanneer dat ze bergen, eenmaal dat hij zijn kind wil doden, zei God van stop. En eenmaal dat hij keek in de verte, zag hij een ram. Pourquoi, bien aimé, il fallait que ça soit un bélier? Waarom moest het een ram zijn? C'est parce que Isaac était dans la lignée sacerdotale. Waarom? Isaac was ook een afstammeling van de priesters. Alors ce bélier, il s'est donné maintenant à la croix pour nous établir comme de rois sacrificateurs. Daarom moest Abraham Alléluia. daarom moest Abraham zijn zoon Isaac niet opofferen, maar wel die ram. Daarom is die ram gekomen, dus Jezus Christus is zichzelf gegeven als offer om ons te redden. Qui comprend? Amen. Vous allez comprendre que Jésus nous a introduits dans la sacrificature. En daarom zijn wij ook priesters geworden, omdat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven als de ram. On n'a pas un prix à payer. Er is geen prijs meer dat we Non, moeten betalen. on doit qu'accepter. We moeten gewoon Parce Jezus que le Christus ontvangen. sacrifice a été déjà donné. Want de offers werden al gegeven. Alléluia.
Qu'on ne te dit pas que le Seigneur t'a appelé au ministère, avant de te consacrer, on doit tuer un animal ou tuer un animal. On n'a pas besoin de ça. Jésus s'est donné comme un bélier. Daarom, als je bijvoorbeeld begint met een bediening, het is niet dat iemand zegt, oké, omdat je een priester, een pastoor, een evangelist gaat worden, dan gaan we een ram nemen en we gaan dat slachten. En dan word je ingewijd met het werk van God. Nee, Jezus Christus heeft dat al gedaan, dus hebben we dat niet meer nodig. Amen. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, jamais on vous mentira. Want als we die zaken begrijpen, kunnen de mensen of andere mensen die ons komen prediken niet bedriegen omdat we de waarheid kennen. Parce que dans l'embrouillement, on te dira, tu dois payer. Non, il n'y a pas de sacrifice à payer. Tu y es déjà établi sacrificateur et le Seigneur dit maintenant c'est le moment. Alléluia. Il n'y a pas de prix à payer parce que Jésus s'est donné. Want mensen kunnen ons beliegen en zeggen, oké, wil je dat krijgen, wil je dat, breng een offer mee. Nee, dan zeg je gewoon nee, nee, nee. Maar Jezus Christus heeft zichzelf al gegeven als offer, dus dan hebben we niets om te geven. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième tapis. De derde Dit leer, haut en bas. van boven naar beneden. Amen, non? Amen. C'est quoi? C'est le tapis de poil de chèvre. Het is van hetenhaar. Ce tapis était différent des autres. Dus die leer was anders dan de andere. C'était une grande tente Het was een grote, de 11 parties, uit 11 delen. dont 6 étaient séparés des autres et les 5 étaient aussi de l'autre côté. Dus hij had 6 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. Mais Dieu a dit ceci. Maar wat heeft God gezegd? Vous allez les confectionner ensemble. Ça ne doit pas être séparé pour le poser, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Maar God heeft gevraagd dat ze van de 11 leren eigenlijk één geheel moesten maken. Alléluia. Amen. 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 Vous allez prendre les 5 et les 6, les mettre ensemble. Dus die 5 en de 6 moesten één geheel worden. Mais ce tapis était grand. Maar het was een heel grote. Raison pour laquelle si vous lisez, vous allez voir, les restes des parties, l'autre était tombé par-dessus et les restes des côtés étaient tombés par-dessus. Ça protégeait maintenant les sanctuaires contre la saleté. Alléluia. Dus eigenlijk het leer ging over heel de tabernakel. Dus het bedekte eigenlijk de voorkant, de achterkant en de C'était zijkant. comme ça. Ce tapis était comme ça. Ça, c'est le tabernacle. Ça vient. Il y a une partie qui est restée derrière. Amen. C'est tombé comme ça. Même si la poussière vient, ça ne peut pas percer, entrer dans les tabernacles. Et de l'autre côté aussi, ça tombait. De l'autre côté aussi, ça tombait. Et de l'autre côté. Donc, ça couvrait les tabernacles de ces 4 côtés afin que ça ne soit pas, la souillure de l'intérieur n'entre pas dans les tabernacles. Het was eigenlijk, heel de tabernakel was bedekt, eigenlijk het beschermde de tabernakel tegen stof. Et bien, mais lorsque, en faisant des recherches, on nous dit que ce sont des femmes qui ont confectionné ces tapis. Ce sont des femmes. Ik heb een beetje onderzocht, een beetje gaan kijken van wie die vakmannen waren, maar de mensen hebben bestemd dat dat vrouwen waren. Alléluia. Amen. Je vais dire aux femmes, les femmes doivent garder leur valeur et leur place de protéger et d'entretenir Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu. En daarom wil ik zeggen tegen de vrouwen dat jullie belangrijk zijn, dat jullie het werk van God kunnen beschermen en het kunnen doen bloeien. Les femmes sont faites pour prendre soin, n'est-ce pas, de l'œuvre de l'Éternel, comme Marie de Magdala. Want de vrouwen zijn gemaakt om het werk eigenlijk te doen bloeien, te beschermen, zoals Marie van Magdala. À la tombe de Jésus, elle était préoccupée d'aller chercher comment entretenir pour que le corps de Jésus ne soit pas mauvais. Want haar grootste zorg van Marie van Magdala was een zalfolie en een reuk, een soort parfums om het lichaam van Jezus Christus te zalven, zodat het niet zo stinkt. Tous ces tapis formaient un tout. Alléluia. Ça formait une pièce. Vous allez voir dans tous les tapis, malgré ils étaient confectionnés à part, mais à un moment donné, Dieu exigeait que tous ces tapis soient ensemble afin d'être posés dans les tabernacles. Dus de leren werden elk van één apart gedaan, maar God heeft dat toch gevraagd dat
de leer eigenlijk één geheel zouden vormen. Les femmes, vous devez comprendre que vous n'êtes pas là pour détruire l'œuvre, vous êtes là pour bâtir l'œuvre, pour construire l'œuvre. En vrouwen, jullie zijn hier niet aanwezig om het werk van God te verwoesten, maar om het te doen bloeien. Revenez à vos beaux sens. Kom terug en voel dat Vous God devez heeft donner, gemaakt. n'est-ce pas, une bonne odeur dans l'œuvre de Dieu. Jullie moeten een goede geur meegeven in het werk van God. Vous avez bien aimé un travail considérable dans la présence de Dieu. We hebben een waardevolle werk in het horen van de Heer. Ils ont fait 11 tapis. Ze hebben er 11 gemaakt. 5, comme je l'ai dit, 5 étaient de l'autre côté et 6 de l'autre. Dus 5 aan de ene kant en 6 aan de andere. Et tous ces tapis étaient unis En toch werden les uns les het één autres geheel. pour former qu'un seul tapis. Zodat het één geheel zou worden. Alléluia. Amen. C'était grand. Et Dieu a dit, vous allez les unir par 50 ganses et les agrafes. Les agrafes d'airain. Les agrafes d'airain. Vous connaissez les agrafes? Ze moesten gegraveerd worden eigenlijk van koper. Cela signifie Wat betekent dat? l'unité des chrétiens mis à part pour Jésus. Eenheid van christen die apart gezet zijn. Cela veut dire, on est venu de partout. Wij komen van overal. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Zoals de Bijbel zegt, er is geen Il Jood, n'y a er ni is geen esclave, il n'y a ni pauvre, er il n'y is a ni geen riche. slaaf, geen vrij, geen rijk en geen arme. On est venu de partout. Wij komen van overal. Mais nous sommes unis par les agrafes, mes bien-aimés, et les ganses bleues. Maar toch zijn we verbonden door Jezus Christus. Er één geworden door Jezus Christus. La couleur céleste. C'est ça qui nous unit. La parole de Dieu, c'est ça qui nous unit. Het woord van Heer, het brengt ons samen. Nous ne sommes plus différents. We zijn niet verschillend Dans le Seigneur, in de Heer, on doit être un. maar we vormen één geheel. Alléluia. Amen. On doit être un We vormen één geheel. dans la présence de Dieu. In de aanwezigheid van de Heer. Sinon l'église n'allait pas avoir de grands problèmes. L'église allait très bien combattre ses ennemis. Maar als we één geheel vormen, dan kunnen we de vijand bestrijden omdat we één geheel vormen. Car le tabernacle n'était pas deux, le tabernacle n'était qu'un. Want er waren geen twee tabernakels, maar één. Alléluia. Amen. 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 Oh, pour terminer, le quatrième De tapis, vierde, c'était en félin rétor. Celui-ci protégeait les trois autres. Il était protégé par les trois autres. Vous allez voir, lui, il était dans les liens à l'intérieur, comme ça. Il y avait les trois tapis dessus. Alléluia. Lui, il était en bas. Donc, on ne pouvait pas le voir quand tu es dehors. On pouvait que le voir quand tu entres à l'intérieur du tabernacle. Là, tu peux voir le quatrième ou le premier tapis, selon l'ordre de la Bible. dus als je kijkt naar de tabernakel, dus als je eerst de tabernakel werd gebouwd, er werd een leer opgedaan, volledig, en dan werd de andere, dat we hebben nou besproken, nog een opgedaan. Dus eigenlijk, mensen die binnen zaten in de tabernakel, kosten die leer zien, maar van buitenaf kost je dat niet zien. Bien, mais ceci nous révèle la vie intérieure des chrétiens couverts par Christ. Het toont ons eigenlijk aan het christelijk leven van een christen die bedekt is door Jezus Christus. C'est-à-dire, Wat betekent dat? lorsque, bien aimé, comme Jésus n'avait pas une beauté, il n'avait pas l'éclat attirant, il te couvre. Mais bien aimé, sa vie intérieure va influencer aussi ta vie intérieure. Alléluia. Dus de innerlijke leven van Jezus Christus beïnvloedt ook ons innerlijk leven. Ook al zegt de Bijbel dat hij niet schoon was of niet aantrekkelijk was, de mensen eigenlijk niet aantrok met zijn uiterlijk. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de traiter quelqu'un d'un salopard, de le traiter d'un méchant, de le traiter d'un orgueilleux, de le traiter d'un radical. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais lorsque tu approches la personne, tu parles avec la personne, mais tu te poses la question, mais qu'est-ce que les gens parlaient de ces personnes? Moi, ce que j'ai trouvé que l'amour, j'ai trouvé l'humilité, j'ai trouvé que la douceur. Alléluia. C'est ça la vie d'un chrétien couvert par Christ. En meestal, ik weet niet of jullie dat allemaal meegemaakt, dat andere mensen bijvoorbeeld, andere mensen veroordelen van, oh, die is een dief, of die is hoogmoedig, of die is dat en dat. En eenmaal dat je persoon zelf persoonlijk leert kennen, dan is zoiets van, waarom zeggen mensen over hem, want ik vind hem wel cool, maar hij is liefdevol, hij is geduldig. En dat is hetzelfde met ons, als we bedekt zijn met Jezus Christus,
Misschien zijn we niet aantrekkelijk van buitenkant, maar de innerlijke kant is wel schoon, omdat we Jezus Christus hebben. Ne force pas pour que les gens viennent vers toi. We moeten niet forceren met onze uiterlijk, zodat de mensen door ons worden aangetrokken. Maar laat je bedekt worden. Laisse que les gens te découvrent. Laat mensen je ontdekken. Mais ne force rien. Maar forceer niet. Alléluia. Amen. Si tu vends quelque chose de qualité, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Alléluia. Tu n'as que besoin de rester. Et celui qui veut découvrir, il vient découvrir. Want je kan heel waardevol zijn. Je moet te veel praten zodat de mensen beseffen hoe waardevol jij bent. Maar laat de mensen je ontdekken om te zien wat je eigenlijk of dat wat God in jou heeft geïnvesteerd. Attention quand tu veux acheter quelque chose avec beaucoup de paroles dessus. Want je moet opletten, bijvoorbeeld als je naar de markt gaat, iemand de marktkraam is te praten heel veel. En je wordt eigenlijk aangetrokken om wat te kopen, maar misschien is dat iets die niet waard is. Jésus ne disait pas venez à moi, venez, vous écouterez la parole puissante. Jésus ne disait pas venez, j'ai les dons de guérison. Jésus ne disait pas venez, j'ai les dons aujourd'hui. Oh my God. Maar Jezus Christus eigenlijk in zijn bediening riep hij niet luid bij de mensen van kom, ik ben machtig, kom, ik ben God, kom, ik kan jullie genezen, kom, ik ga dat en dat voor jullie doen. Dat deed hij niet. J'ai les dons de prophétie, j'ai les dons de discernement des esprits. Je parle. Ik spreek in tongen, ik doe dat, kom kijken. Dat heeft Jezus Christus nooit. Alléluia. Est-ce que Jésus a fait ça? Heeft Jezus dat gedaan? Mais les gens l'ont découvert. Maar mensen hebben naar me op Ses ennemis ont dit celui-ci n'est pas énorme. Zelfs de vijanden, iemand dat ze hadden ontdekt. Alléluia. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de faire le marketing de Jésus. Laissez Jésus lui-même. Laissez le Saint-Esprit lui-même agir. Maar je moet geen marketing gaan maken voor Jezus Christus. Laat Jezus Christus zelf handelen. Nous n'avons que besoin de dire aux gens de venir à Jésus, car le royaume de Dieu est proche. C'est ça notre message. Kom naar Jezus Christus, want het koninkrijk van God is nabij. Dat is onze boodschap. Alléluia. Amen. 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 Il y a tellement de choses. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne dit pas qu'on soit sage. Je le répète encore. Ik herhaal dat de Bijbel zegt niet dat we vuil moeten zijn. We moeten wel nederig zijn. Alléluia. Amen. Qu'on soit humble. We moeten nederig zijn. Je n'ai pas besoin de mettre des lignes ici, des lignes ici, des lignes ici, de mettre ici comment des produits pour les gens. Je n'ai pas besoin de ça. Het is niet nodig dat ik hier een lijn zet, hier een kleurtje, zo'n product voor lichter te worden, zodat de mensen zo aantrekken. Dans le monde, on faisait ça pour attirer les gens. Want in de wereld hadden wij dat wel gedaan, op een bepaalde manier gaan aankleden en je haar op een bepaalde manier. Tu sens vraiment qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a de la saleté. En je ziet wel, sommige mensen zien van buitenaf, zien ze er mooi uit, elegant, maar als je hun hoort praten, je vais sortir, je me lave, je prends le poudre et je mets un peu de poudre. Maar vroeger, als ik ging uitgaan, zette ik poeder in mijn gezicht, mijn haar op een bepaalde manier, om toch mensen te kunnen aantrekken. Maar ik bedank God. Alléluia. Oui, on mettait de poudre et tu prends un peu de rouge, tu mets un peu de rouge, bonbon rouge. À l'intérieur de pourriture. Een soort mannelijke lipstick, dat je lip zo'n beetje een bepaalde kleur heeft, zodat je mensen kunt aantrekken. Alléluia. Il faut que mes lèvres soient rouges, n'est-ce pas? L'apparence attirante. Jésus n'avait pas l'apparence attirante. On n'en a pas besoin. Dat hebben we niet nodig, want Jezus Christus had dat ook niet nodig. On n'en a pas besoin. Dat hebben we niet nodig. On a besoin que les gens découvrent Christ. Maar we willen wel dat mensen Jezus Christus in jou kunnen ontdekken. Le tabernacle. De tabernakel. Si Jésus avait besoin que ça brille, il allait dire que ça soit brillant. Want als God wou dat tabernakel zo blinken, dan ging het erop staan dat ze een gebouw in marmer of maakt niet uit, zouden maken. Amen. Amen. Qui m'a saisi. Wie heeft mij begrepen? Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu. Je zal vragen aan de Heer. Du Seigneur. Zeg Heer. Je ne vais pas apparaître. Ik wil niet tevoorschijn Mais je komen, vais être. maar ik wil gewoon zijn. Laisse que les gens découvrent ta vie en moi. Ik wil dat mensen jouw leven in mij Je sois ontdekken. comme le tabernacle. Ik wil als een tabernakel Ouvert zijn. au-dessus par un pot que les hommes peuvent rejeter. Dus bedekt door een leer dat de mensen kunnen verwerpen. Lorsqu'il vient vers moi, Maar als ze naar mij toe komen, dat ze jou kunnen il ontdekken. découvre ta sainteté. Je heiligheid in mij kunnen Car ontdekken. tu es Dieu. Maar je bent God. Bien-aimé, inclinons nos têtes. We buigen onze hoofd. Demande à
Dieu. Vraag aan de Tu Heer. connais ta vie. Je kent je Tu in je travailles leven. beaucoup sur ta forme. Je werkt Et dis, misschien veel voor je Seigneur, vorm, je je voudrais uiterlijk. aujourd'hui que ton esprit travaille sur moi. Travaille dans mon intérieur. Que je sois pire dans mon intérieur. Que je sois sain dans mon intérieur. Car tu es Dieu éternel. Tu es Dieu, Yahweh. Je vais être comme le tabernacle vivant. Comme le tabernacle éternel dont la vie est à l'intérieur. Oh Père, tu es Dieu, Yahweh. Merci. Merci pour ce message que tu continues à nous parler des choses profondes, éternel Dieu. Yahweh, nous voulons que l'Église, Yahweh, soit, Seigneur Dieu, n'influence pas par l'extérieur, mais que l'Église soit forte à l'intérieur. Que l'Église ait une vie à l'intérieur. Que le message, Yahweh, soit attirant, éternel. Le message, Seigneur Dieu, amène la vie. Tu es merveilleux, éternel Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Père. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour l'intelligence et la sagesse. Merci pour la grâce, éternelle Dieu. Nous voulons être couverts par toi, éternel. Couverts par toi, oh Yahweh. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta bonté. Par le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi de rois. Que le Seigneur vous bénisse.